Aujourd'hui, nous testons l'un des matériaux les plus avancés de Spectrum, le PCCF, polycarbonate renforcé avec 10% de fibres de carbone. Il est conçu pour des projets d'ingénierie et industriels, offrant une haute résistance mécanique, une résistance au choc et une stabilité thermique jusqu'à 100 degrés Celsius. Grâce à sa formulation à faible déformation, il imprime de grands modèles précis avec une déformation minimale. Et la finition mate en carbone lui donne un aspect propre et professionnel. Salut tout le monde, bienvenue à nouveau. Je m'appelle Alessio et voici Spectrum Filament. Maintenant, voyons comment il se comporte par rapport au PLA, au PETG et enfin au PCCF dans un véritable test de résistance industrielle. Nous avons emmené les 4 matériaux à l'usine pour un test de charge approprié. Même modèle, même poids, même conditions. Voyons lequel casse en premier et lequel s'avère être le plus résistant sous une véritable pression. Après le test de résistance, je vous montrerai quelques applications pratiques où le PCCF brille vraiment, des pièces fonctionnelles dans certains cas et des composants mécaniques qui doivent durer. Et ensuite, j'imprimerai l'homme Spectrum en PCCF et montrerai le time-lapse, la finition de surface et les paramètres d'impression. D'accord. Aujourd'hui, nous allons complètement industriel pour ce test et nous avons déjà placé le support en PLA. Voici le support en PLA juste ici. Il était censé être monté sur un mur avec une vis, mais j'ai réalisé que toute la pression et tout le poids seraient juste ici et il casserait tout de suite à peu près là et mettre tout le poids ici pour voir le point de rupture. Et le dispositif lui-même pèse probablement 1 kg, peut-être un peu plus déjà, donc nous devons en tenir compte. Ensuite, nous allons essayer le PETG, puis nous allons essayer le PLA-CF, PLA renforcé de fibres de carbone, et enfin, le test final sera le PCCF, polycarbonate renforcé de fibres de carbone, qui est celui-ci juste ici. Donc, sans plus tarder, je pense que nous pouvons commencer avec le premier test en ajoutant de petits poids à la fois et voir le point de rupture. Salut! D'accord, j'ai remplacé la base et elle devrait être un peu plus solide. Alors rechargeons avec 4,7, 2,5 et 2,5. C'est impressionnant pour le PLA parce que c'est 4,7, 4,7, 2,5, 2,5 et un autre kilo juste là. Faites le calcul. Ce sera à l'écran parce que je suis terrible en maths. Mais oui, ça tient vraiment bien. Alors, je vais ajouter un autre 2,5. Espérons que ça casse. Rien. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est commencer à ajouter des poids sur les côtés parce que je n'ai pas beaucoup d'espace là-dedans. Ce plat est incroyable, au fait. Spectrum Filament déchire. Et je vais prendre quelques-uns de ces autres, les lourds, alors restez avec moi. Avant d'ajouter sur les côtés, je vais retirer ces deux-là et les remplacer par les lourds, donc peut-être que nous aurons une casse. Je vais juste en ajouter un autre au milieu et m'enfuir. Enfin, oh mon Dieu! Et nous avons une casse avec le PLA. Vérifions ça. C'était beaucoup de poids et ça a cassé comme je m'y attendais juste là, ce qui est une très bonne casse. Mais je dois dire, ce PLA est incroyablement résistant. Donc bravo au PLA et passons au PETG. Ceci est juste la base. Nous allons ajouter tout de suite 2 des 4,7 kg. Ça devrait aller maintenant. Ensuite, nous allons en ajouter 2 autres, donc nous allons en ajouter un au milieu. Et techniquement, le PETG devrait être un peu plus résistant que le PLA, donc nous verrons. Un au milieu et maintenant les 2 sur les côtés, puis je vais m'enfuir. 1, 2, 3 et c'est parti. Wow! Nous avons aussi une casse pour le PETG. Presque la même chose que le PLA. Le point de rupture est presque identique. C'est littéralement le même. Peut-être que le PETG a duré un peu plus longtemps, comme une seconde de plus, mais nous vérifierons cela au ralenti en post-production.
Alors passons au PLA-CF. Nous allons d'abord charger les deux gros 4,7 et 4,7. Ajoutons peut-être les 2,5 d'abord. Nous allons ajouter celui-ci au milieu, 2,5 de plus. Oi, et ça a cassé. Celui-ci a cassé avant le PETG et le plat, c'était environ 5 kg de moins. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, nous passons au PCCF. Nous allons charger le PCCF avec la base d'abord. Maintenant, nous allons ajouter les deux gros. Maintenant, nous allons ajouter, juste pour un test, les 2,5 et 2,5. Ça tient vraiment bien. Je vais ajouter les deux monstres et c'est le test final. Nous allons d'abord ajouter celui du centre. Espérons qu'il ne cassera pas. Ça tient vraiment bien. Il n'y a pas beaucoup de flexion, donc nous sommes vraiment bien. Maintenant, nous allons ajouter les 2,5, là où tous les autres ont cassé. 1, 2, 3. Et nous avons le gagnant. Je me protège encore un peu, mais nous avons un gagnant. Le PCCF est la bête. Mais je suis en fait curieux de voir quand il va casser si je vais ajouter un peu plus de poids. Donc, je dois trouver plus de poids et je vous retrouve dans une seconde. Alors, nous voici avec plus de poids. Donc, espérons qu'il cassera. 1, 2, 3. Toujours pas de casse, donc nous allons en ajouter 2 de plus. Je n'ai plus d'espace pour ajouter du poids. Eh bien, un peu sur les côtés, mais vraiment, je vais ajouter celui-ci et espérons qu'il cassera ou espérons que non. Nous verrons. Donc, ça ne fait vraiment rien. Rien. Comme je l'ai dit, je n'ai plus de poids à ajouter et aussi l'espace est limité. Donc, je vais essayer de le casser moi-même en tirant simplement vers le bas le dispositif. Et voyons pour une casse. Oh, j'ai dû mettre tellement de force que je transpire. C'est fou. C'est absolument insensé. Et ça n'a pas complètement cassé. C'est encore une pièce juste ici. Je veux mentionner qu'ils ont tous été imprimés avec les mêmes paramètres, mêmes parois, même remplissage. Donc, cette chose est une bête. Maintenant, retournons au studio et, oui, faisons le verdict final. J'espère que vous avez apprécié le test de résistance. C'était vraiment amusant et intéressant, c'est sûr. Avant de conclure, voici deux porte-bobines identiques. L'un imprimé en PLA standard et l'autre en PCCF. Visuellement, la version PCCF semble plus professionnelle et sous charge, elle reste parfaitement rigide, tandis que le PLA commence à se déformer un peu. C'est un petit exemple, mais cela montre comment le PCCF élève même des outils simples à un niveau industriel. Maintenant, passons rapidement en revue les spécifications et les notes d'impression. Caractéristiques du matériau. Renforcement de 10% de fibres de carbone, haute résistance aux impacts et durabilité, excellentes propriétés mécaniques, bonne résistance aux UV, stabilité dimensionnelle avec technologie à faible déformation, résistance thermique jusqu'à 150 degrés Celsius. En ce qui concerne l'application, le PCCF est idéal pour le prototypage, les pièces fonctionnelles, l'électronique, l'automobile, les équipements sportifs et les composants mécaniques. Et pour les paramètres d'impression, nous avons une température de buse allant de 270 degrés à 320 degrés Celsius. La température du plateau peut aller de 90 degrés à 130 degrés Celsius. Les vitesses recommandées sont de 30 à 120 mm par seconde. Le refroidissement de 0 à 40% selon la géométrie. Il est recommandé d'utiliser un boîtier pour les impressions plus grandes. Sécher ce filament est absolument crucial. Et évidemment, utilisez une buse en acier trempé ou en rubis, car la fibre de carbone est très abrasive. L'adhésif n'est généralement pas nécessaire, mais pour une adhérence supplémentaire, utilisez demi-fixe, 3D lac ou Magigou. Et si vous imprimez de grandes pièces, ajoutez une jupe pour une stabilité supplémentaire de la première couche. Si vous avez besoin d'un filament conçu pour la résistance, la précision et une performance industrielle réelle, le Spectrum PCCF est fait pour ce travail. Finition professionnelle, excellent comportement mécanique et stabilité thermique sur laquelle vous pouvez compter. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Voici le PCCF.
Vous pouvez trouver le lien dans la description ci-dessous. Et voici les tests que j'ai réalisés aujourd'hui. Aussi, je voulais vous montrer que j'ai fait d'autres tests avant ces grands supports. J'ai en fait imprimé les petits supports, mais ils se cassaient tous au même endroit car je les fixais en fait au mur. Et j'ai réalisé que ce point allait être le point le plus faible dans n'importe quelle impression, peu importe le type de matériau. Donc, avec ce support, nous avons en fait découvert que le PCCF est une véritable bête. Avant de vous quitter, assurez-vous de rester à l'écoute, car je voulais vous montrer comment j'ai fabriqué cette chose ici. Je ne vais pas dire ce que c'est. Vous pouvez deviner, mais ça va être plutôt cool. Alors, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire ci-dessous et donnez-nous un like. Encore une fois, je m'appelle Alessio. C'est Spectrum Filament et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo.